Terre cachée, au-delà de l'Antarctique. La poursuite du voyage de William Morris entre les planètes interconnectées. Chapitre 32. Les Custodians. Leur jeu. La guerre entre humains et géants dans les terres cachées du Sud. Alors que Charlie reprenait son souffle et se calmait un peu en voyant des êtres de sa race autour de lui, nous lui avons posé des questions pour mieux comprendre la situation dans laquelle nous étions et à laquelle nous allions devoir faire face si nous voulions sortir de là vivants. Les réponses commençaient à nous donner un peu de lumière pour naviguer sur ce nouveau chemin que le destin nous réservait. Charlie a alors commencé à détailler son mystérieux déplacement vers ces terres cachées, alors qu'une pluie intense tombait soudainement. Pendant ce temps, nous cherchions un abri parmi les rochers éclaboussés de boue. Je ne comprends pas comment je suis arrivé sur ces terres, car la destination finale était d'atteindre une base en Antarctique où, d'après le militaire qui prétendait être en charge de cette expédition, nous ne l'avions jamais vu auparavant. Certains de nous avions été envoyés dans une base précaire du sud de l'Argentine, puis on nous a mis sur un navire de guerre. Ils nous ont expliqué les bases de la mission que nous étions censés effectuer dans la péninsule antarctique. Il ne s'agissait que de logistique, de guidage et de prise en charge des scientifiques qui allaient transporter des éléments pour des études météorologiques. C'est en gros ce qu'on nous a dit. Parmi les chefs militaires, il y avait aussi d'autres personnes avec d'étranges vêtements sombres. Ils semblaient sortir d'un autre temps. Ils avaient des lunettes noires et ne semblaient pas nous regarder directement, mais nous évitaient ou nous ignoraient complètement. Certains compagnons ont posé des questions et on nous a donné à boire quelque chose dont ils nous ont dit que c'est obligatoire. Alors que je buvais ce liquide plutôt dégoûtant et épais, mes jambes ont commencé à ressentir une sensation de picotement étrange, puis ma taille ainsi que ma poitrine ont semblé éclater, et je me suis évanoui. Je me suis réveillé entre les rochers et le marais. Alors que des inconnus couraient et hurlaient de douleur autour de moi, j'avais ce pistolet que vous voyez. Je me suis levé et j'ai commencé à tirer sur les bêtes qui s'approchaient lentement de loin. Pour ma survie, bien sûr, aucun ne semblait comprendre la situation. Il n'y avait qu'un seul homme très calme qui était assis, regardant le sol. Son calme était vraiment admirable. Je l'ai approché et lui ai crié plusieurs fois de nous suivre. Ces bêtes prenaient des soldats avec leurs mains et les secouaient par terre comme s'ils étaient en papier. Le cauchemar commençait. Butler posa une question. Avez-vous rencontré l'un de ces êtres étranges avec des lunettes noires par ici, ou ces êtres bleus? Qui sont ces êtres? Charlie. Les êtres bleus sont apparus devant nous lorsque nous avons passé la 6e nuit ici. Nous nous sommes éloignés du foyer où ces bêtes semblent vivre, et nous nous sommes isolés le long de la côte. Nous avons essayé de ne pas allumer de feu, mais le froid et la faim devenaient un combat pire que celui contre ces bêtes qui peuvent passer des journées entières sans prendre de nourriture. Nous n'avions pas d'autre choix que de faire profil bas pendant la lumière du jour afin de ne pas éveiller les soupçons de ces bêtes. Enfin, c'est ce que nous imaginions. Après la 6e nuit, très tôt le matin, alors que le soleil venait de se lever, un grand bateau est apparu à l'horizon et s'est approché de la côte où nous étions. 3 de ces êtres bleus sont apparus par-dessus bord. Ils étaient très étranges car le soleil frappait derrière eux et semblait les traverser. La lumière du soleil devenait bleue lorsqu'elle touchait leur corps.
Beaucoup de nos compagnons qui campaient là ont essayé de nager vers le bateau comme échappatoire. Je ne les blâme pas puisque je pensais aussi faire la même chose. Mais ils ont commencé à leur tirer dessus du bateau. La confusion régnait à nouveau parmi nous. Nous avions d'énormes bêtes derrière la végétation qui nous attendait, et de la mer, un bateau est arrivé pour nous tirer dessus. Comment pourrions-nous expliquer toute cette expérience? Ce bateau, après avoir tué plusieurs soldats, s'est éloigné en jetant plusieurs énormes caisses près du rivage. On ne leur faisait pas du tout confiance après la scène la plus glaçante qu'on ait pu vivre. Mais on s'est dit que c'était peut-être une information ou quelque chose qui nous expliquerait ou nous donnerait une certaine direction à prendre ou au moins de la nourriture. Nous n'avions donc pas d'autre choix que de les apporter et de les ouvrir au plus vite. À l'intérieur, il y avait beaucoup d'armes de guerre, des armes avancées que nous n'avions jamais vues jusqu'à présent, des grenades et des jumelles de vision nocturne. Dans l'une des 3 grandes boîtes se trouvaient des feuilles qui, en plus de détailler l'inventaire qui nous avait été envoyé, qui sait pourquoi, contenaient également la liste de tous nos noms, et en dessus il y avait écrit « La liberté s'obtient en tuant les 7 géants qui vivent dans ces îles. Une fois le dernier mort, la sortie sera automatiquement activée. » Certains groupes ont pris des armes et sont partis du côté ouest. D'autres sont allés dans un autre secteur. Et d'autres encore sont restés là, en essayant de tout comprendre. C'était une situation très complexe, et la division des membres allait être encore pire. Du moins, je le sentais. Les nuits suivantes ont été encore plus terribles. On entendait des coups de feu, des explosions et toutes sortes de cris de douleur au loin. Une de ces nuits, on a vu comment un soldat a été abattu, en le jetant en l'air. Le cri assourdissant des bêtes était glaçant. Nous n'étions plus que 8 dans notre groupe. Nous avons décidé de rester ensemble coûte que coûte. Nous nous sommes approchés d'une des bêtes sans le savoir, et elle s'est mise à nous chasser, en émettant des sons perçants. Je ne sais pas combien de temps nous avons couru dans la direction opposée pour battre en retraite. Le temps dans cette ère est très étrange à analyser. Mais cet être nous a rattrapés, et alors qu'il était à moins de 2 mètres de nous, il a attrapé l'un de nous à 2 mains. Je lui ai tiré dessus plusieurs fois, en courant, sans réfléchir. L'un des coups est entré par son œil droit, et le géant, avec un cri de douleur atroce, est tombé sur le soldat qu'il avait entre ses mains. Nous avons saisi le moment pour courir de toutes nos forces avant de déplorer une autre victime, dont j'étais cette fois très proche. Je le connaissais depuis longtemps, presque depuis que j'avais rejoint l'armée. Il était comme un frère pour moi. Butler l'a alors interrompu, en lui disant que nous étions vraiment désolés pour la perte de son ami et qu'il devait continuer avec force car nous étions clairement en danger. Cette guerre absurde contre les géants était un jeu pervers des parasites. Nous ne savons pas trop ce que le serait devenu, quel est leur but, mais il est souvent impossible d'arriver à une conclusion des jeux abjects qu'ils font jouer aux nouveaux humains et surtout avec d'autres races, en particulier la race qu'ils détestent le plus, comme les géants. Quoi qu'il en soit, Butler savait que ces géants n'avaient aucun rapport avec ceux que nous connaissons. Ils semblaient être génétiquement modifiés de manière évidente. Ils étaient peut-être emprisonnés ici, sur ces îles, et auraient même pu être déplacés de la terre antarctique elle-même vers ici pour effectuer ce genre de manipulation. 2 des géants sont soudainement apparus derrière les rochers où nous étions, un devant et un derrière notre position. Ils nous ont acculés. Charlie a crié quelque chose comme « Je suis épuisé de cette réalité, maudit géant », et a couru vers l'un d'eux
en tirant avec son fusil. Le géant recevait des impacts de balles, mais dans les premières secondes, cela semblait ne lui faire aucun dégât. Il avait dans sa main droite un gros morceau de métal qu'il souleva vers le haut pour prendre de l'impulsion et laisser tomber son poing avec toute la force à l'endroit où se trouvait Charlie, qui a perdu la vie sur le coup. Le géant est tombé, vaincu par les tirs précédents, et nous n'avions pas d'autre choix que de nous échapper. Nous étions terrifiés et confus. Le géant qui était apparu sur le côté opposé de nous n'a pas suivi. Nous pensons que lorsqu'il a vu son camarade tué, il a décidé de battre en retraite. Nous sommes retournés chercher le corps de Charlie pour le déposer sur la côte voisine. Bien que cela semblait une réalité parallèle, il y avait alors des terres cachées où se déroulait une guerre perverse manipulée par les Custodians, où les humains et une race de géants se faisaient face. Les règles et les armes étaient données par les parasites colonisateurs pour profiter de la bataille sanglante et des confrontations brutales. Est-ce que cela durait-il depuis longtemps ? Je me le demandais. Charlie était mort, comme tant d'autres soldats qui ont été livrés en offrande à des êtres géants génétiquement modifiés et également utilisés pour cette confrontation. Nous avons parcouru une autre partie de la côte et n'avons pu trouver de survivants. Cette situation était une de plus des nombreuses autres que nous devions arrêter, exterminer à la racine. Il était évident que les parasites régnaient. Ils se sentaient les propriétaires et étaient prêts à porter cette manipulation à tous les niveaux. Butler ne comprenait pas comment cette zone n'était pas connue après tant de voyages précédemment, et comment nous n'en étions pas conscients. Mais nous ne pouvions pas nous concentrer là-dessus pour le moment, bien qu'il faille préciser que Butler ressentait quelque chose de différent à propos de la réalité. Nous vivions là-bas. De toute façon, nous devions commencer à planifier notre évasion de ces îles maudites près de l'Antarctique. Nous ne pouvions pas non plus laisser notre navire en panne au milieu de cette forêt, car s'il était retrouvé, il saurait parfaitement que les ancêtres étaient retournés dans leur patrie, s'ils ne le savaient pas déjà à ce moment-là. Butler a commenté, en passant, que les Custodians utilisaient peut-être la race des géants qu'ils appelaient Patagones en les déplaçant ici, subissant de graves modifications génétiques, et tout ce que cela impliquait, juste pour satisfaire leur plaisir d'une autre guerre cruelle. Alors qu'il disait cela à voix haute, comme une forme de catharsis, et expliquait en passant son idée sur les terres, nous approchions d'une structure grise métallique, et les êtres qui se tenaient à ses portes n'allaient pas du tout nous être amicaux, mais bien au contraire. Des Custodians, des hommes en noir et des militaires de la nouvelle humanité étaient là, dans une sorte de réunion qui semblait appartenir au haut commandement. Butler confirma plus tard la présence d'un chef Custodian, selon nos archives. Il était connu sous le nom de Agarès, et là, il entrait par un espace à l'intérieur de cette étrange structure de couleur grisâtre, juste sous notre nez. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» j'ai demandé à voix haute, confus par toute la situation. Nous étions vraiment dans un moment critique. Butler a hoché la tête et a alors su que nous devions retourner à notre navire. J'ai alors deviné qu'il prévoyait d'envoyer un signal de sauvetage, mais c'était un risque trop élevé. En fait, je ne pensais même pas que nous utiliserions cette option un jour. La vérité est que nous étions vraiment dans une impasse puisque nous ne connaissions pas cette île. Le navire ne pouvait pas y rester et nous avions devant nous toute une réunion de Custodians. Nous nous dépêchions autant que nous pouvions de retourner vers la forêt. Le signal serait envoyé immédiatement
et cela pourrait nous faire détecter par les radars, non seulement dans les airs, mais aussi au sol, ce qui générerait un tremblement de terre de niveau élevé autour de nous. Les custodians sortiraient à notre recherche, et la pire des fins nous attendrait. Que se passerait-il alors? Était-il temps de prendre un risque et de chercher une issue? Bien que je doive également préciser que la recherche d'un moyen de sortir de cette zone étrange n'était pas non plus très encourageante.